Salut à tous et bienvenue parmi nous pour ce faux reportage. Donc non, on n'est pas en reportage, vous avez vu, on n'est pas dehors, on n'est pas entouré de végétation, on n'est pas dans la nature, malgré qu'elle est derrière nous, vous vous rappelez? Reportage de qui? C'est le reportage de quoi ça? Reportage du, rappelez-vous, les bois de daim. Le reportage du sanglier. Et ici on a le reportage du... On a la cadreuse qui cherche, qui cherche. C'est elle qui a cadré, c'est elle qui a fait les plans, et elle cherche, mais elle ne trouve pas. Donc c'est les plans du reportage du triton. Voilà. Donc elle est morte de rire derrière le cadrage. C'est les bêtisiers de fin d'année presque, on va dire. Donc voilà, on est là avec vous. Pourquoi? Pour parler ensemble des projets 2025. Avant de parler des projets 2025, je souhaitais vous parler un petit peu des trucs qui se sont passés fin 2024. Donc pour nous, novembre 2025 et décembre 2025 ont été très fructueux pour nous. Et a été très arrangeant pour deux êtres vivants. Deux êtres vivants qui nous ont rejoints, trois en tout cas. Trois en tout. On a eu Rookie aussi qui est venu. Bon, bah lui, c'est notre petit dernier chat. Mais avant Rookie, on a été récupérer Hulk, un chien griffon X bleu de Gascogne. Et un petit malinois de 3 mois. Mais d'abord, on va parler de Hulk. Donc, on a récupéré le 12 novembre dernier à la SPA d'Ormont, qui a été lâchement abandonné le 28 août 2024 devant la SPA d'Ormont accroché au poteau de la SPA. Et on a récupéré par la suite le 27 décembre Luna. Luna, une petite malinoise qu'on a récupérée chez ma belle famille, donc chez la maman et le compagnon de la maman d'Angina la cadreuse. Donc tu peux faire un petit plan sur eux parce que je vois qu'ils sont un petit peu excités, c'est marrant. En plus, tu as la petite mère qui est excitée sur Hulk. Et juste magnifique. Voilà. Donc la petite malinoise en premier plan. Et juste derrière qui est couchée. Hulk! Voilà, on a Hulk. Vous voyez les deux loulous qu'on a récupérés cette année. Donc voilà, super. Donc si tu peux remettre le plan vers moi et on va continuer le petit check-up, super. Parce qu'aujourd'hui, la star, c'est les animaux, c'est nous aussi. La star, c'est ce qui va se passer cette année. Cette année, ça va être une grande année pour nous. Et on va vous annoncer un petit peu les projets qui vont venir. Donc oui, on a sauvé Hulk de la SPA. On a récupéré Luna parce que les beaux-parents sont des personnes d'un certain âge et ils se sentent pas vraiment prêts pour un chien de cette catégorie-là. C'est un malinois, ça va grandir, ça va grossir. Faut pas être usé, faut pas être fatigué, faut pas être tout ça. Donc nous on l'est pas, on est parti. Je vous avoue que j'ai eu peur cette année parce que j'ai eu des gros problèmes d'épaule et j'ai cru que j'allais pas pouvoir continuer, que j'allais pas pouvoir reprendre ou que j'allais avoir des problèmes ou quoi que ce soit. J'ai un coup de chance. Luna est rentré dans notre vie et du coup, quand j'ai dû tenir les deux chiens, je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a fait un déclic dans le bras. Et mon bras est en train de se remettre, donc j'espère que ça ira. Si ça va pas, on ira faire ce qu'il faut au niveau médical. Ça, il n'y a pas le choix. Je compte pas m'arrêter là. Mais je pense que non, ça devrait le faire. Donc on va partir sur les projets de 2025. 2025, on va faire des reportages, on va continuer. On va partir sur d'autres animaux, ce qu'on avait déjà fait, du coup, le sanglier, on a fait le triton. Tiens, le petit crapaud. Attends, le petit crapaud, là, super, on avait rigolé là-dessus. On en avait cherché partout et malheureusement, on en avait trouvé au bord des mares. Oui, tu t'exprimes, ma fifi? Luna? Tu veux faire la star? Viens. Tu viens? Est-ce que tu viens? Allez, viens là. Viens. Tu veux pas, hein? Tu viens? Tu viens, ma fille? Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Elle fait maline, hein. Tu viens, ma grande? Allez. Je suis sûr que tu sortiras une friandise, tu arriveras à descendre du canapé. Super. Donc voilà, donc on s'est entouré. Et pour 2025, on vous annonce les reportages suivants. On va faire le reportage sur la chouette et le hibou. Je pense qu'on va partir là-dessus. Parce que c'était l'année dernière, on devait les faire, on les a pas fait. L'année dernière, déjà, on va récapituler tout ce qu'on a fait l'année dernière. L'année dernière, on avait fait le crapaud. À la suite du crapaud, on avait enchaîné sur le triton qui est juste derrière moi. À la suite du triton, on avait fait le hérisson. À la suite du hérisson, on avait fait le sanglier. À la suite du sanglier, on avait fait la cabane du hérisson. Reportage d'avant-hiver. Pour l'hibernation du hérisson, on avait fabriqué des cabanes. On était voir cet après-midi, hein. Impossible de retrouver. Alors je vous annonce, c'est pas sûr que les cabanes les aient tenues.
parce que bah, on a vu la forêt, c'est vraiment désastreux. On a eu un automne vraiment désastreux, les arbres se sont couchés. L'hiver, pareil, hein, la neige, on a eu quelques neiges et tout, les arbres ont pris du poids. On a fait un tour en forêt avec Hulk. On a vu un arbre tomber aller à 50 mètres de nous. On aurait continué à marcher à ce moment-là, on l'aurait pris sur la tête. On est encore là, on arrive l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, on lâche pas. Mais c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de désastres la saison là. Et du coup, je pense pas que la cabane des hérissons, à l'endroit qu'on l'avait mis, je pense pas qu'elle ait survécu. Euh, mais on va partir sur d'autres choses. On va peut-être partir cette année sur la cabane du hérisson, mais on va essayer de la cimenter. On essaiera de faire des moulages. On essaiera de la cimenter. On ira justement les mettre en agglomération. Pourquoi pas chez vous d'ailleurs? Si vous avez des cours, des maisons, des jardins ou quoi que ce soit, vous voulez faire un abri pour hérissons, n'hésitez pas à nous contacter sur la page YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Insta, sur Reddit, sur sur Twitch. On est partout. N'hésitez pas à nous envoyer un message. On y répondra. On prendra note de votre message. Des moments où on n'est pas forcément dessus, mais si on le voit, on vous répond, c'est automatique. Et pourquoi pas venir construire un abri chez vous. Et ça peut être une idée de cette année. Hein. On a été la montée en forêt parce que pour nous, c'était la meilleure occasion de le faire, le meilleur début pour lancer le truc. On a commencé avec rien. Mais pourquoi pas venir chez vous, justement? Pourquoi pas vous installer un habitat pour hérisson dans votre jardin? Vous voulez un hérisson venir tous les ans dans votre jardin. Ça peut être sympa. Nourriture, abri. Ouais, faut voir. On peut voir ça cette année. J'avais pas pensé avant de tourner cette vidéo-là. Mais ça peut être un projet de cette année. On peut travailler avec vous. On peut travailler chez vous. On peut faire quelque chose. On peut le filmer avec votre accord, on peut vous filmer avec nous. Et pourquoi pas, oui, si vous avez une maison, vous avez ce qu'il faut, on vient chez vous, on se déplace, on vous installe ça. On peut faire des perchoirs, on peut faire des abris à oiseaux, on peut vous construire des choses pour chez vous, il n'y a pas de problème. Et, et tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait du vu, qu'on puisse filmer, c'est tout ce qu'on demande. Ensuite, bah oui, on a récupéré pas mal d'animaux hein, quand même cette année, on a fait les reportages la dernière, donc je m'étais arrêté à la cabane du Hérisson. À la suite du Cabane Hérisson, on avait fait les reportages de la sortie de Hulk, enfin de la rencontre de Hulk jusqu'à sa sortie, avec son arrivée à la maison, pour aller suivre aussi sur YouTube, hein, ils y sont. Sur YouTube, TikTok, hein, je ne redis pas toutes les pages, mais ils sont partout. On vous mettra les liens quelque part, il y en a déjà sur YouTube, il y en a déjà sur Insta, des liens. Vous savez que vous avez juste à cliquer, vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux. Mais vous pourrez voir Hulk sur les vidéos du Hulk, les vidéos de reportage, tout ça, tout est déjà disponible sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre et justement, on compte sur vous. Et on remercie aussi, d'ailleurs, enfin, c'est le moment on compte sur vous pour nous suivre, pour continuer à mettre des pouces, à mettre des cloches, à activer, à être là, à être plus présent encore, à vous abonner encore plus. On est quand même passé de 95 abonnés, on est arrivé, si je ne me trompe pas, à 108 abonnés en même pas une année. On a une vidéo qui a fait le buzz, on a une vidéo qui a fait un super buzz. C'est la vidéo Ton parcours sur YouTube. Et j'ai bien envie de la mettre justement. Un petit passage derrière. Je vous demande juste 2 petites secondes, on va la mettre juste derrière. Hop, c'est cette vidéo-là. Voilà, 615 vues. Moi, il y en a, ils vont me dire, c'est pas grand-chose, ouais. T'as pas 1 million de vues, t'as pas 1 million d'abonnés, t'as pas ci, t'as pas ça. Ça vient quand ça vient, je suis pas pressé, je suis pas pressé. Je fais pas ça pour le buzz, je fais ça pour mon plaisir à moi, je fais ça pour le plaisir à vous, pour ceux qui suivent. Et j'avoue que celle-là, je l'ai kiffé. On va la mettre au début. Et je remercie la SNPA Dormont. Donc un grand merci à la SNPA Dormont qui nous ont donné notre chance avec Hulk, qui nous l'ont présenté. C'est cette vidéo-là qui a fait le buzz et qu'ils ont partagé d'ailleurs sur le réseau. Et vous voyez, il est sorti samedi. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait avec lui le mardi 5 novembre. On se lance dans l'aventure à l'adoption. Donc ouais, je vous dis pas plus. Allez le voir. Allez voir ce reportage qu'on a fait. C'est même pas un reportage, je pense que c'est une vidéo pour nous, pour nous souvenir de tout ce qu'on a fait. Notre passage, tiens, on va mettre, allez. On leur construit une cabane. En plus, c'était avec les enfants, c'était pas mal celle-là. Donc voilà, donc on a fait pas mal de projets. Vous voyez, ça circule derrière. Vous voyez quelques petites images. Là, on avait fait les enfants, le sanglier. Alors, ah là, oui, Brian, oui, avec les sangliers qui s'essuient avec une serviette. Alors ça va me rester en tête. On avait bien rigolé. Alors j'ai été obligé d'expliquer, de faire des mouvements, de frotter un arbre, j'étais dans la souille pratiquement. Expliquer, on avait rigolé, c'était un bon truc. La cabane du hérisson à l'intérieur. La cabane du hérisson. En palette. Bon, on ne sait pas où c'est qu'ils sont, on ne sait pas s'ils ont tenu. Je pense pas qu'ils aient tenu. Donc on viendra en construire chez vous, c'est un projet de 2025. Donc voilà, j'espère que vous serez là, beaucoup plus présents, beaucoup plus nombreux pour l'année 2025. Pour l'année 2024, je voudrais remercier tous ceux qui ont été là. Je voudrais remercier tous ceux qui ont mis des pouces.
tous ceux qui ont aimé nos vidéos, tous ceux qui les ont partagées, sur n'importe quelle plateforme, vous avez tous répondu présent. Donc pour moi, c'est super important. Pour moi, je me dis, bon bah, je fais pas le buzz, je suis pas un gros buzz, je suis pas là pour ça. Mais ça fait plaisir parce qu'on voit qu'on a quand même du suivi, on a quand même du monde qui accroche avec nous. Donc, je voudrais remercier toutes ces personnes qui mettent des pouces, toutes ces personnes qui mettent des vues, qui regardent les vidéos, qui les partagent. Je voudrais remercier, je vais donner des noms. Je vais donner des noms tout simplement. Je voudrais remercier Tony, Gaël, Savannah et Mimi qui nous ont suivis pour le reportage du Triton. Ils nous ont rejoints, ils sont quand même partis de Gisors dans le 27 pour nous rejoindre dans une forêt de Mont-Saint-Aignan dans le 76 pour faire un reportage, pour être vu 5 minutes dans un petit reportage de Triton. Ils n'ont pas tout vu pratiquement. On les a juste vus arriver dans le générique de fin, c'est tout. Mais ils nous ont rejoints pour apprendre avec nous qu'est-ce que le Triton. Et c'était super cool. Je voudrais remercier Serge et Jocelyne. Ils nous ont suivis sur beaucoup de reportages. Ils nous ont suivis du début du premier. Donc le premier, c'était le crapaud. Ils nous ont suivis de nuit, avec les lampes partout sur nous. C'était un carnage avec les enfants, avec Brian, Mathis, Tyrone. On a eu Yanis et Van aussi qui nous ont suivis. Ouais, on a fait pas mal de choses. On ne s'en rend pas compte comme ça, c'est quand on n'a pas comme ça qu'on fait un débrief en fin d'année et qu'on se dit on a fait pas mal de choses. Et on avait commencé par le crapaud, donc là c'est les remerciements Jocelyne et Serge. Quand on était là au crapaud, au tout début. Ils nous ont suivis à pied jusqu'à Mont-Saint-Aignan pour le reportage du Triton. Ils nous ont suivis après, entre après-midi, soir, journée et tout sur les hérissons. Alors les hérissons, c'était une grosse galère. On en a cherché super loin. Au final, pour qu'on le trouve au pied de chez nous. Alors ça, c'était trop marrant parce que du coup, on fait des vidéos, on explique qu'on est dans un parc, on est là, on est là, on est là. Le dernier plan qu'on a pris, c'est juste à côté de chez nous. Et c'est là qu'on a eu plus de chance parce qu'en plus, on est tombé sur un hérisson qui était en train de se nourrir. Et je me rappelle, il était en train de manger une limace et il y avait de la bave partout et tout. C'était pas mal. Regardez une rencontre avec les enfants. Voilà. On parlait du daim, du cerf, de la biche, du sanglier, du renard, comment on appelle ça aussi, l'écureuil aussi qui parle là-dedans. On a eu pas mal de choses. On a fait pas mal de choses avec les enfants. Ils ont appris pas mal de choses. On va venir après sur la faune. Là pour l'instant, enfin sur la flore. Là pour l'instant on est sur la faune. Mais on a fait pas mal de choses. Énormément de choses. Donc je remercie Serge et Jocelyne aussi d'avoir été là. Bon bah on s'était arrêté au hérisson. Ils sont venus avec nous au sanglier. Vous vous rendez compte, le sanglier, on partait le matin, il était 8h. 8h30, on était gelés, on avait froid. On est arrivé sur place, il était midi parce qu'on avait 11 km à faire à pied à l'aller, 11 km au retour. La première fois on y a été, on ne savait même pas par où on devait aller. On a kiffé ça, ils ont kiffé ça aussi. On a découvert des limaces, on aurait cru que c'était des limaces XXL. On a eu des plans dans une grotte de calcaire. Tiens, on se dit, on essaiera de trouver des grottes cette année, on essaiera de faire quelque chose. J'ai bien envie de voir des petites choses comme ça. J'ai découvert un bois, je ne donne pas d'explication pour l'instant. J'ai découvert un bois, il est un peu plus loin. Est-ce qu'on pourra le faire? Je pense qu'à deux, avec les chiens, on pourra le faire, mais avec les enfants, avec quelqu'un d'autre, ça ne sera pas possible. On sera que nous deux avec les deux chiens, je pense. Mais il faudra qu'on parte vraiment de bonne heure le matin. Je pense qu'il faudra qu'on prévoie un bivouac du soir pour rester sur place la nuit et repartir le lendemain. Mais il y a le puits du diable qui est là-bas. Il y a un truc, on descend sous terre, c'est énorme. Bon, je pense pas qu'on pourra descendre, on pourra déjà se mettre au beurre et avoir un petit peu le visure sur ce qui se passe en bas. Voir une forêt immense, voir des animaux différents. Donc pour 2025, on va partir sur le reportage aussi, bon, j'en parlais tout à l'heure. On va partir sur les reportages du hibou, de la chouette. Il était court ce reportage là, c'est vrai. On va partir sur celui-là. Et on va partir sur le reportage de la chouette et du hibou. Je pense qu'on va essayer de se taper le reportage du renard. Ça va être dur à faire parce qu'un renard, pour en trouver, c'est assez furtif, c'est assez craignos. On verra. Pour l'instant, c'est des projets. Est-ce que les projets vont se mettre en place? Je pense qu'il y en a pas mal qui vont se mettre en place. Plus de 90% des projets vont se mettre en place. Après, on parlera du reste. Mais on va faire beaucoup d'animaux des marais. On va faire la tortue, on va faire le poisson rouge. On va faire le tétard. On va faire un petit peu de tétard, grenouille, la grenouille rousse, la rainette verte, tous ces trucs-là, on en a pas mal. Je sais où en trouver. Je sais où aller. Je sais quoi faire. Je sais comment l'attraper. On va y arriver. On va se faire des bons reportages. On va découvrir ensemble. On va découvrir aussi la ponte des crapauds, la ponte des grenouilles, on va découvrir les différents œufs, comment reconnaître des œufs de grenouilles, des œufs de crapauds. On va le voir tout ça, parce qu'on va être en plein de saison, là, en janvier, février, mars. Ça va être terrible. L'année dernière, on a commencé plus tard. Et là, cette année, on va être dans le topo, on va être nickel, on va être bien. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi? On va faire la poule d'eau.
les animaux qui vivent sur les mares. La poule d'eau, le canard, le cygne. On a découvert des canards mandarins là dans une petite rivière pas loin de chez nous. Magnifique. Cette année, je vous emmène les voir. Et tout ça, on sera accompagné, hein, on va être accompagné. Donc là, il y a Tony et Gaël qui ont quitté la banlieue de Lisa, ils sont arrivés du côté de chez nous. Je pense qu'ils vont nous joindre avec nous. La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un petit bébé avec nous, donc le bébé de Tony et Gaël, donc ce qui est super. La famille s'agrandit dans la maison, mais en même temps, dans la vraie famille, ça s'agrandit aussi. On aura Serge et Jocelyne, je pense qu'ils vont nous accompagner aussi dans certains reportages. Hein. On aura pas mal de monde qui va nous accompagner, les enfants. On va essayer de récupérer des personnes, donc peut-être vous qui êtes derrière la caméra aussi. Vous n'allez peut-être pas nous recevoir que chez vous pour faire des cabanes derrière son. Vous allez peut-être nous accompagner aussi pour faire des reportages, pour justement faire des questions-réponses avec vous. On a découvert une petite personne qui s'appelle Alain, qui est gentil, qui veut, lui, il est parti dans les cueillettes, tout ça, donc lui, il peut nous apporter beaucoup de choses, on peut lui apporter beaucoup aussi. Donc on cherche des personnes comme ça aussi, parce qu'on a fait des reportages cette année, on a fait de la cueillette, on a fait du champignon, on a fait du gland, on a fait de la châtaigne, on a fait de la découverte de plantes comestibles. Là, cette année, on vous emmène ramasser avec nous l'ail des ours, l'ail des vignes, la ciboulette, tous ces trucs-là, des trucs que nous, on ramasse et qu'on sait vous trouver. Cette année, on vous emmène découvrir ces tapis-là, ça va être magnifique à découvrir ensemble. Et la texture, le manger, comment le faire, le faire cuire, tout ça, je vais vous emmener, vous allez manger avec nous. Le fameux pissenlit, toutes ces choses-là, on va travailler sur les aliments qui nous entourent. On a plein de choses à découvrir ensemble. Donc, tout ce que je veux, c'est qu'on partage ces choses-là. Et vous remercier encore. Je ne dirai jamais assez merci pour nous faire vivre, pour nous tenir debout dans cette page YouTube, sur TikTok, partout, mais surtout ici sur YouTube. Je vous remercie de nous faire vivre ici. C'est important pour moi. Donc là, je voudrais que tu me rejoignes parce qu'on arrive en fin d'année. On est le 30 décembre 2024. On va passer en 2025. Luna, Hulk, venez, mais viens. Allez, venez là. Hulk, viens mon chien. Allez. Viens mon bébé. Tu viens? Viens mon chien. Viens là. Monte. Viens mon bébé. Donc, je ne sais pas si on le voit. J'espère qu'on le voit. En tout cas, Luna, elle est toute contente de nous rejoindre. Ça y est, bah oui, t'es prête pour les prochaines missions, toi? Oh, bah oui, bah, ma chérie. Super. Oh, tu me manges le nez. Super. Et donc voilà, tout ce que je voulais qu'on fasse, c'est que pour le passage de 2024 à 2025, on vous souhaite tous ensemble une super bonne année 2025. Qu'il vous arrive vraiment le meilleur dans votre vie. Pour nous, le meilleur, il est là, il est avec nous. On vous présentera par la suite les autres animaux. Il y a les lapins qui sont là-bas. Il y a des chats qui sont dans la cuisine en train de se promener. Il y en a quelques-uns dans la salle. On est entouré, il n'y a qu'eux, hein, il y a nos bêtes. Hein. Donc une bonne année 2025 à vous. Que cette année vous apporte de la richesse. Je ne parle pas de la richesse dans les poches, je parle de la richesse sentimentale. L'entourage, la famille, tout ça, c'est important. Que vous ne soyez pas tout seul. Et nous, on le sait qu'on n'est pas, on est avec vous et on est avec eux. Et j'espère qu'on va passer une superbe année ensemble. Donc, bonne année à vous. Et je voudrais finir sur ces derniers mots. Je voudrais vous souhaiter à tous une bonne fin d'année et à bientôt pour de nouvelles aventures.